Salut à tous les supporters du Barça. On apprend que le Barça est sur Haaland. Joan Laporta, le président du Barça, serait décisif dans le dossier. Il est représenté par Mino Raiola, mais il figure aussi dans les équipes de Manchester City, United et le Real pour le recruter, alors que l'ancien président du Bayern, Carlos Rummenigge, a déclaré qu'il ne voulait pas le recruter car il y a déjà Lewandowski, le meilleur avant-centre européen, qui est sous contrat jusqu'en 2023 avec le Bayern Munich. Mino Raiola aurait rencontré Joan Laporta, qu'il avait déjà rencontré l'été dernier à l'occasion d'une tournée en Europe. Le directeur technique du Barça, Mateu Alemany, ainsi que Jordi Cruyff, qui a pris du poids dans le domaine sportif depuis le départ de Ramon Planes, était également présent. Mais une question se pose tout de même. L'aspect financier et les moyens limités du Barça, alors que Haaland dispose d'une clause de son contrat activable l'été prochain qui lui permettrait de partir de Dortmund en cas d'offre de 75 millions d'euros, mais qui pourrait monter à 90 millions selon ses performances, alors que l'entraîneur du Barça, Xavi, en fait sa priorité pour le mercato. Il aimerait bâtir son effectif autour de lui, alors que Haaland se montrerait aussi avec entrain étudierait avec entrain son arrivée au Barça. Mais Mino Raiola a discuté aussi sur d'autres noms, en l'occurrence Paul Pogba, qui sera libre à l'été prochain, qui est en fin de contrat avec Manchester United, le jeune Xavi Simons du PSG, qui était formé au Barça et qui était retourné au Barça, et latéral droit Noussaïr Mazraoui de l'Ajax, qui sera libre à l'été prochain. Quant à Javier Simons, sa situation est compliquée car il y a très peu de temps de jeu au PSG,
et un retour au Barça semble une possibilité. Quant à la piste Mazraoui, elle est critique car Xavi a des doutes concernant sa Modeste. On apprend aussi que Frenkie de Jong, qui est également régulièrement associé à des rumeurs de départ depuis plusieurs semaines et qui ne manque pas de prétendants. Son père a déclaré: je sais que le Barça a besoin d'argent et qu'une excellente offre pour Frenkie pourrait aider, mais je ne vois pas cela se produire. Cependant, les 5 meilleurs clubs d'Europe ont appelé pour lui. Rappelons que Xavi l'avait déclaré comme intransférable il y a quelque temps. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il devrait rester au Barça. Et que pensez-vous de l'alliance au Barça? Moi, ça m'étonnerait qu'il y aille, même si c'est l'avancement du futur. Il n'a pas le profil pour évoluer au Barça. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. On apprend aussi que Karim Adeyemi, qui était hors de course pour rejoindre le Barça, qui s'était mis d'accord avec Borussia Dortmund pour un bail de 5 ans, alors qu'il évolue du côté du Red Bull Salzbourg, a déclaré lors de la remise du Golden Boy à Turin: nous verrons ce que l'avenir nous réserve, mais pour le moment, je suis un joueur de Salzbourg. Le Barça est l'un des meilleurs clubs du monde. Je suis fier d'en faire partie. Si je me vois jouer au Barça pour l'avenir, bien sûr que oui. C'est un grand club. Quant à Sergio Aguero, il donnera. Que pensez-vous d'Adeyemi au Barça? Pour moi, je le verrais bien au Barça, car c'est une pépite, mais il coûte. Et ça m'étonnerait qu'il aille vu les finances du Barça. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à l'attaquant argentin Sergio Aguero, il donnera une conférence de presse pour évoquer sa retraite demain à 13h au Camp Nou. Il y aura la participation du président Joan Laporta, alors que le Barça est en déplacement en Arabie Saoudite dans le cadre d'un match amical face à Boca Juniors. En hommage à Diego Maradona, l'entraîneur Xavi en a profité pour motiver ses troupes. Il a déclaré: nous venons ici avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'excitation. Ce que nous essayons de faire,
c'est de changer la donne, de changer la dynamique, comme nous le pouvons retrouver de la confiance, les bons résultats, le bon jeu. Nous ne vivons pas le meilleur moment de l'histoire et nous devons le renverser. C'est une étape difficile. Le Barça reviendra au meilleur moment de l'histoire. Nous devons ramer dans la même direction. Alors qui a 18 points de retard sur le Real, le Barça a montré d'énormes limites et les premières critiques concernant Xavi commencent à naître puisque beaucoup estiment que l'équipe n'a pas encore progressé depuis son arrivée et que le niveau du Barça n'est pas bien différent que le Barça de Ronald Koeman. D'autres trouvent des circonstances atténuantes à Xavi, affirmant que comme Ronald Koeman, il doit composer avec un effectif limité. On apprend aussi que dans le vestiaire, lors de la précédente rencontre, ça a chauffé. Après le match nul de dimanche, Xavi était furieux et a attendu les joueurs dans le vestiaire. Il a passé un savon à l'effectif avec une engueulade. Il était énervé à cause de l'attitude de ses joueurs en fin de match avec l'égalisation face à Osasuna. Il aurait même dit à certains joueurs qui ne comprenaient pas le foot et ne savaient pas gérer certaines situations. Et rappelons qu'ils affronteront le Napoli en barrage de la C3, un tirage au sort compliqué au regard du jeu proposé par les Barcelonais. Dani Alves, le latéral droit qui est revenu, s'est exprimé. Il a déclaré: je veux relever tous les défis, nous sommes en Ligue Europa et nous devons toujours représenter le club avec la grandeur de l'histoire, peu importe la compétition à laquelle nous participons, c'est la chose la plus importante. Nous devons respecter le maillot et de ce club. Il faut accepter la situation pour s'en sortir. Nous connaissons les problèmes et tout ce qui se passe. Nous sommes habitués à voir le Barça au plus haut. Et c'est pourquoi nous devons trouver la solution le plus rapidement possible. Nous travaillons dur pour revenir au plus haut dès que possible. Le foot est une affaire de série et nous voulons changer la note. Alors que Pedri, qui a reçu le Golden Boy 2021, décerné par Tout Sport, qui récompense le meilleur joueur des 21 ans,
sur l'année civile, il s'est exprimé en rendant un hommage au Barça. Il a déclaré: merci pour vos mots. Je suis pour Barcelone depuis que je suis enfant. Je suis très fier d'être le fils d'un Canari à Target et j'essaie de faire de mon mieux sur le terrain. Je suis dans le cœur de ma vie, je suis reconnaissant au président et à l'équipe de m'avoir aidé. Depuis que je suis enfant, c'est mon rêve d'être ici. Oui, être à Barcelone est un rêve. La meilleure chose du monde, je suis sûr que nous serons de retour sur le terrain et de retour à la gloire. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.